Marine Le Pen et Jean Castex sur Twitch. Non, ce n'est pas un camoulox. Camoulox! Bon, en 2021, je sais pas qui aura encore cette référence. C'est ce qui pourrait arriver prochainement, en tant qu'invité notamment du streamer Samuel Etienne. Alors streamer, c'est un mot dont on va discuter un peu plus tard. Donc Samuel Etienne, qui est notamment également connu pour être le présentateur de Questions pour un champion, une émission télévisée. Mais ce n'est pas le seul à chercher à mélanger à la fois politique et divertissement. On peut prendre l'exemple un peu plus récent également de McFly et Carlito, qui ont été mis au défi par le président de la République de faire une vidéo sensibilisation sur les gestes barrières. Ils ont réussi et vont donc pouvoir réaliser une vidéo à l'Elysée, une vidéo anecdote notamment avec le président du coup Emmanuel Macron. Autre exemple récent en date, cette fois-ci c'est sur TikTok qu'il faut se pencher avec l'invitation de plusieurs TikTokers, dont notamment l'influenceuse Enjoy Phoenix, qu'on connaît également sur YouTube, invitée donc à l'Elysée pour débattre de la situation des jeunes aujourd'hui, qui est donc particulièrement compliquée, et notamment d'autant plus depuis la crise du Covid. Et ce rapprochement des politiciens envers des plateformes que je vais appeler contemporaines, à savoir YouTube et Twitch que nous utilisions vous et moi tous les jours, il est pas si récent que ça. On peut prendre par exemple le cas de Mélenchon, qui a sa propre chaîne YouTube, c'est pas le seul, il y a beaucoup d'autres politiciens, et qui avait notamment créé quelques petites interactions à l'époque avec Link et Terracid. Il y avait toute une petite histoire comme ça, qui avait beaucoup fait marrer les gens, et c'est vrai qu'aujourd'hui par contre, on est un petit peu moins dans la rigolade et un petit peu plus dans le débat. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de lancer la discussion sur ce sujet-là, notamment du coup l'intervention des politiciens sur les plateformes que nous aimons, à savoir YouTube, Twitch, TikTok, mais pas forcément uniquement les politiciens. Je pense que ça peut être intéressant aussi de se pencher sur le cas des chaînes de télévision qui viennent aussi un petit peu gratter le terrain. C'est le cas par exemple de la chaîne BFM TV qui a organisé son premier live sur la plateforme Twitch avec l'une de ses journalistes qui a réalisé du coup des questions-réponses avec le chat, et autant vous dire que, comme on pouvait s'y attendre, les gens se sont un peu lâchés dans ce chat, c'était vraiment n'importe quoi, et du coup cette participation de la chaîne BFM TV a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux. Et je trouve d'ailleurs plus judicieux et plus sain de débattre en fait de ces interventions sur justement les réseaux sociaux ou d'autres vidéos que directement peut-être sur les live streams par exemple, et d'aller empêcher finalement le live de se faire en allant troll par exemple dans le chat comme ont fait beaucoup de gens, notamment dans le cadre de l'intervention de BFM TV. Je trouve que c'est vraiment tout sauf sain, ça envoie une très mauvaise image des plateformes et de notre communauté, que ce soit sur Twitch ou sur d'autres plateformes, et il vaut mieux faire ça comme on le fait actuellement sous d'autres formats. Et pour faciliter un petit peu ce débat, je pense qu'on va étudier un petit peu les pour et les contre de l'intervention des chaînes télé et des politiciens sur les plateformes que nous aimons. Je vous donnerai au passage aussi mon avis. Mais on va commencer du coup par les gens un peu plus réfractaires face à cette vague finalement d'intervention, notamment de politiciens, qu'on a en ce moment sur nos plateformes. Et la crainte principale, c'est je pense la crainte la plus ancienne et peut-être même la plus justifiée que l'on a envers YouTube, envers Twitch ou toutes ces plateformes que nous aimons, à savoir les voir se transformer en la même chose que ce qu'on a déjà à la télévision. Donc voir YouTube, voir Twitch devenir comme la télévision. Car au final, le grand avantage de ces plateformes que je viens de lister, c'est leur liberté d'expression, c'est la variété du contenu qui est abordé dessus, c'est la proximité avec le public. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins à la télévision, qui est donc un format beaucoup plus cadré, avec souvent les mêmes intervenants, les mêmes invités, et forcément, donc c'est moins développé peut-être, c'est moins axé créativité, c'est moins personnel. Et donc ce que craignent les gens, c'est que justement la télévision et tous ces codes qui lui sont propres, viennent être appliqués finalement sur les plateformes que l'on aime, justement pour l'absence de ces différents codes, et qu'on se retrouve avec un contenu qui devienne peut-être petit à petit un contenu peut-être moins varié, voire tout simplement avec un contenu polluant, c'est-à-dire que on aime ce qu'il y a déjà sur cette plateforme, mais tout d'un coup il y a un contenu différent qui vient sur cette plateforme qu'on aime, et ça pollue un petit peu notre expérience en termes de spectateurs, en termes de viewers. Et si on prend le cas de YouTube par exemple, il faut remonter quelques années en avant avec donc les premiers pas de plusieurs chaînes de télévision ou de boîtes de production sur la plateforme YouTube qui à l'époque avaient eu la judicieuse idée de créer des contenus un peu comme à la télévision, mais avec du coup plein de youtubeurs, plein d'influenceurs, et on avait vu notamment l'apparition de contenus comme Splash, où c'était donc des youtubeurs qui sautaient juste dans une piscine, voilà, ni plus ni moins, ou d'autres émissions comme Clash Food, où là c'était différents youtubeurs invités du coup sur ce format qui encore une fois a été organisé par des boîtes de production qui à la base bossaient avec la télévision ou avaient des contrats avec la télévision, et là c'était des youtubeurs qui cuisinaient des trucs dégueulasses, qui se les faisaient manger, qui se jetaient de la nourriture à la figure, bref, que des trucs totalement, c'est très gamin, très un peu malsain finalement, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était les débuts de YouTube, je vous parle de quelques années, on se rendait pas compte en fait de la faible qualité finalement de ces contenus qui étaient donc créés
par la télévision, on va dire, si on résume globalement. Donc la télévision et les personnalités que l'on voit souvent à la télévision, donc je vais mettre aussi dans le tas les politiciens, ne connaissent peut-être pas forcément du coup le code de ces réseaux, qu'ils ont déjà à plusieurs tentatives essayé, on va dire, d'infiltrer, mais voilà, là je vous résume en fait finalement l'avis des gens qui sont contre ce qui se passe actuellement, et du coup c'est vu d'un œil très négatif de par la communauté. Le second reproche des gens qui sont donc contre l'arrivée de politiciens ou de contenus télévisés sur des plateformes comme YouTube, Twitch ou TikTok, eh bien c'est la crainte de la manipulation d'un jeune public qui est tout de même très présent sur ces plateformes proportionnellement par exemple à d'autres médias comme la télévision. Car en effet, l'enjeu politique est très fort et selon une étude menée par l'IFOP pour l'Association nationale de conseil pour les jeunes et les enfants, eh bien l'abstention s'élèverait à 52% chez les jeunes de 18 à 25 ans. Et cette abstention, on peut l'expliquer par un désintérêt envers l'univers politique en général, que du coup les politiciens essayent aujourd'hui de combler à travers du coup un format plus jeune, un format destiné vers les jeunes, tourné du coup et porté par les influenceurs sur les plateformes justement sur lesquelles du coup sont présents un jeune public. Et cette crainte part donc du constat que les jeunes, par leur inexpérience, sont donc plus facilement influençables et en voyant par exemple tel ou tel politicien sur leur plateforme préférée, eh bien vont se dire bah tiens, je vais aller voter pour lui, et c'est donc estimé comme étant de la manipulation par les gens qui critiquent un petit peu cette démarche. Pour terminer, la dernière grande critique vis-à-vis de ces nouveaux contenus, de ces nouveaux formats ou de ces nouveaux intervenants, eh bien c'est tout simplement l'arrivée sur ces plateformes qui rassemblent de base une communauté qui s'est créée finalement année après année, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitch. Par exemple, Twitch est une communauté de gamers à la base, alors ça s'est ouvert vers des formats un peu plus larges, un peu plus différents, par exemple avec les sections comme Just Chatting ou les podcasts, mais de base c'est vrai que c'est vraiment une communauté jeune, une communauté de gamers, et on voit en fait arriver des contenus comme par exemple de la politique, qui sont connus pour être des contenus qui divisent, sur un lieu qui à la base fédérait une communauté qui était très soudée. Et donc en fait c'est un peu vu comme deux mondes qui s'affrontent, voilà, la politique qui divise, qui fait débat, c'est un peu le principe de la politique, sur un lieu à travers des formats qui de base sont plus pensés pour fédérer et unir une communauté. Et donc forcément, on peut émettre cette critique que les deux sont incompatibles. Mais tout n'est pas forcément négatif dans la création du coup de ces nouveaux formats ou l'apparition du coup de ces nouvelles personnalités sur ces différentes plateformes. Je vous ai parlé du coup de ceux qui étaient contre, mais il y a également des gens qui sont pour finalement ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc que ce soit la future vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron, qui sera donc une vidéo plein d'anecdotes et sûrement très drôle à regarder, ou que ce soit du coup bien l'invitation par exemple de François Hollande sur la chaîne de Samuel Etienne sur Twitch pour faire du coup un question-réponse en direct avec les questions de la communauté, on peut souligner et notamment saluer l'apparition d'un format un peu nouveau et notamment la possibilité de voir certaines personnalités sous un nouvel angle. C'est pas forcément à la télévision par exemple qu'on s'attend voir Macron balancer des anecdotes plutôt drôles sur son expérience politique ou sa vie en général, ou c'est vrai que je pense que des gens comme François Hollande ou d'autres politiciens sont peut-être plus ouverts au niveau de leur discours à travers un échange direct avec un public, comme le permet la plateforme Twitch et du coup la réaction avec les questions qui sont directement dans l'espace commentaire. Et donc ça permet en fait de voir ces gens-là sous un nouvel œil, et c'est très intéressant en fait. Et donc de se faire un avis différent ou complémentaire sur ces personnalités qu'on avait déjà vues à la télévision, mais seulement sous une seule facette. Le second bénéfice qu'il a est lié spécifiquement à l'intervention de politiciens ou de contenus politiques sur des plateformes comme YouTube, comme Twitch, et là en fait il fait directement d'ailleurs opposition à l'avis négatif sur ce sujet-là, c'est que ça permet d'initier les jeunes à la politique, jeunes qui justement, actuellement, et on l'a vu de par notamment le taux d'abstention, sont peut-être très distants vis-à-vis de ce genre de contenu, vis-à-vis donc de la politique en général. Donc ça permettrait peut-être de renouer un dialogue, un lien entre les jeunes d'aujourd'hui, lassés de la politique, et les politiciens et la politique du coup en général, à travers du coup un format qui parle beaucoup plus, je pense, aux jeunes d'aujourd'hui. Mais ça, c'est en considérant que ce jeune public arrive malgré tout à garder un esprit critique et à prendre du recul sur ces nouveaux contenus qu'il va découvrir, et pas juste se dire « Oh, en fait, il est trop drôle Macron avec ses anecdotes, je vais voter pour lui ». Donc voilà, il faut se dire que oui, ça peut renouer du coup les jeunes avec la politique notamment, mais il faut considérer dans ce cas-là que les jeunes ont déjà un esprit critique. Est-ce que c'est le cas ? Eh bien c'est là qu'est le vrai débat pour savoir et trancher si oui ou non on est plus dans de la manipulation ou dans de la sensibilisation vis-à-vis de contenu politique. Pour terminer, donc l'arrivée de chaînes télé ou de politiciens ou d'autres personnalités influentes sur des plateformes comme YouTube et comme Twitch, eh bien ça permet au final de crédibiliser ces plateformes. Alors est-ce qu'on en a besoin ou pas ?
À vous d'en décider, le fait est qu'en ce moment, par exemple, beaucoup de médias, que ce soit la télévision, que ce soit la presse internet, la presse écrite, eh bien parlent des plateformes comme Twitch, des plateformes comme YouTube, de par eh bien l'intervention de Macron sur YouTube, de par l'intervention de François Hollande sur Twitch. Donc ça fait parler, ça crédibilise un petit peu ces plateformes, et donc indirectement, eh bien ça apporte de la crédibilité, de la légitimité aux streamers par exemple qui travaillent professionnellement sur la plateforme Twitch, ou aux youtubeurs, influenceurs qui donc travaillent également eux sur la plateforme YouTube. Après on peut également se dire qu'il n'y avait pas besoin de ça, que c'était déjà le cas, et par exemple c'est plutôt vrai dans le cas de la profession de youtubeur, qui aujourd'hui je pense est reconnue officiellement de la part du grand public, alors qu'il y a quelques années quand on se présentait comme étant youtubeur, c'est vrai qu'on avait du mal à être crédible, et on était vraiment vu comme le petit jeune qui faisait des vidéos dans sa chambre. Mais voilà, cette crédibilité elle évolue avec le temps, et donc l'intervention de toutes ces personnalités ou de ces nouveaux formats, eh bien ça ne peut que renforcer l'image de ces plateformes qu'ont déjà Twitch, TikTok ou YouTube dans le monde d'aujourd'hui. Dans le cas de l'intervention de chaînes télévision sur d'autres plateformes, donc qui quittent en fait leurs médias habituels pour venir sur nos propres médias, mon avis il est assez figé là-dessus et il est lié du coup à ces mauvaises expériences que j'ai déjà pu expérimenter à travers du coup des contenus télévisés qu'on a vu arriver sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Jusqu'à présent j'ai jamais été convaincu, peut-être que mon avis changera à travers de nouveaux formats et la télévision qui arrivera peut-être un peu mieux à comprendre les codes de ces différentes plateformes, mais jusqu'à présent ça s'est souvent mal passé, j'ai jamais vraiment vu l'intérêt finalement de l'intervention de chaînes télé sur les plateformes que nous aimons. Mais dans le cas de l'intervention de politiciens sur ces plateformes, j'ai un avis un petit peu plus contrasté. Si on prend le cas de YouTube par exemple, et de l'intervention d'Emmanuel Macron en compagnie de McFly et Carlito, c'est du contenu qui va être divertissant, et je pense qu'il faut séparer ce contenu des idées finalement politiques et de l'enjeu politique qu'ont ces personnalités. Alors on peut pas totalement séparer ça, mais comment dire, il y a l'aspect divertissant et il y a l'aspect plus politique, je partage mes idées politiques, mes opinions politiques, les enjeux politiques. On va dire que c'est deux choses différentes. Alors après il faut pas être naïf non plus, et l'intervention de politiciens dans ce genre de contenu divertissant et plutôt orienté jeune, c'est clairement pour augmenter leur cote de popularité justement vis-à-vis d'un jeune public. Après est-ce que pour autant c'est un mal? Moi je pense pas, puisque ce seront donc des vidéos, si elles sont bien faites, divertissantes, qui permettent de découvrir ces personnes sous un œil nouveau, et c'est pas des choses qu'on a à la télévision, donc c'est quelque chose de nouveau, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau qui utilise du coup les codes des plateformes que l'on aime, et du coup qui permet donc d'avoir un contenu, on va dire, rafraîchissant. Mais je pense qu'il faut ensuite savoir séparer cette popularité et ce nouvel attachement qui peut peut-être être créé vis-à-vis de politiciens, et se dire que c'est plutôt leurs idées politiques qui doivent motiver par exemple un vote, le programme politique, et non pas l'attachement qu'on a envers un politicien. Mais ça, c'est dans la réflexion de la démarche politique et citoyenne lorsqu'on va voter finalement pour nos politiciens. Il faut donc aussi garder en tête l'aspect stratégique de ces nouveaux contenus, qui sont à mon avis fortement orientés également par des chargés de communication qui travaillent avec les politiciens et qui vont les conseiller sur bah voilà, là tu peux dire ça, là tu peux pas dire ça, et donc il y aura toujours finalement, on a l'impression peut-être que c'est naturel, mais il y aura toujours une réflexion en amont vis-à-vis de ces contenus. Et même si le divertissement, c'est ce qui est le plus mis en avant sur des plateformes comme YouTube et sur Twitch, eh bien ce n'est pas le seul format existant et qui reprenne du coup les codes de ces plateformes qu'on aime bien, et on peut par exemple, si on a envie de s'informer davantage sur la politique ou l'information en général, l'actualité, et bien se rabattre sur d'autres chaînes, comme par exemple la chaîne du youtubeur Hugo Décrypte, ou encore la chaîne de Le Média, qui donc aborde l'actualité de façon beaucoup plus variée et de façon plus professionnelle. Dans le cas de Twitch, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce que c'est vrai que c'est vraiment une période de transition actuellement, et jusqu'à présent Twitch était vraiment animé par des streamers qui abordaient, donc que ce soit du jeu vidéo ou d'autres contenus, de façon très personnelle, et créer du coup une communauté autour de cela. Or aujourd'hui, quand on voit le cas par exemple de Samuel Etienne, qui était à la base une personnalité de la télévision et qui est donc devenu streamer, en fait il a un peu deux casquettes. Et quand on arrive du coup avec ce format spécifique qui consiste à inviter une personnalité politique sur la plateforme Twitch du coup, et bien là clairement c'est la casquette de journaliste qu'il revêt, et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué à voir autre chose qu'un streamer sur la plateforme Twitch. Et donc là c'est pas la faute du format, parce que finalement tous les codes que l'on apprécie sur Twitch, les règles de Twitch, elles sont là, elles sont respectées, il y a une réelle interaction avec le chat, ça se passe notamment chez Samuel Etienne, en tout cas dans les émissions qui ont déjà eu lieu, donc il y a vraiment le petit côté c'est chez moi, mon univers, tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment la façon, on va dire, dont est abordé
le sujet et la façon dont est présenté finalement le sujet, qui va beaucoup plus s'apparenter à ce qu'on a notamment à la télévision et à la façon dont on voit les journalistes évoluer à la télévision, et c'est là où il y a peut-être un petit décalage. Et donc forcément ça donne un format qui est moins personnel, mais qui reste malgré tout rafraîchissant et qui permet quelque chose que la télévision ne permet pas, à savoir un contact direct entre les citoyens, donc je vais dire nous, viewers, et certaines personnalités politiques qui vont donc répondre avec plus ou moins de naturel à nos questions, et ça c'est vrai que c'est très intéressant, c'est pas le cas à la télévision, et ça fait plaisir de voir ce genre d'interaction, notamment sur une plateforme comme Twitch. Ce que je regrette en revanche, et là c'est un avis personnel, je trouve ça dommage en fait d'inviter les mêmes personnes que l'on voit déjà à la télévision, donc notamment Jean Castex qui va intervenir bientôt sur Twitch, François Hollande, Marine Le Pen qui a reçu également une invitation, et c'est peut-être dommage de pas profiter de cette visibilité et de ce format pour inviter d'autres gens qui n'ont peut-être moins la chance de parler à la télévision, que peut-être des choses tout aussi intéressantes à dire, et le débat serait peut-être très intéressant et plus varié en fait avec d'autres personnalités. Quant à la potentielle manipulation d'un jeune public, et donc la cible principale de ces nouvelles plateformes, eh bien je pense que la question à se poser, c'est si la politique aujourd'hui est suffisamment abordable pour un jeune public, ou si aujourd'hui on doit résumer la politique qu'à juste des politiciens en fait qui se donnent en spectacle, et dans ce cas-là juste à une cote de popularité. Car aujourd'hui si la politique n'arriverait pas à intéresser les jeunes et ne se résumerait qu'à une question d'image qu'a le politicien, eh bien je pense qu'on ne devrait pas forcément critiquer les influenceurs qui eux ne font que leur métier, à savoir divertir un public, que ce soit avec des personnalités politiques ou d'autres influenceurs, voire eux-mêmes tout seuls, mais on devrait peut-être plutôt se questionner sur le système politique en lui-même, et je pense que le problème serait peut-être plutôt là. Et vous maintenant, je veux savoir, êtes-vous pour ou contre l'arrivée des politiques et des chaînes télé sur vos plateformes préférées? Dites-le moi en commentaire, j'espère que le débat sera sain, il est important puisqu'on est sur une phase de transition de nos plateformes, et c'est important de pouvoir s'exprimer du coup sur ces sujets. Il faut en débattre de façon constructive, et je pense que c'est d'autant plus important de le faire de cette façon-là, qu'aujourd'hui il y a donc un nouveau public qui apporte de l'importance et qui découvre en fait les plateformes YouTube et les plateformes Twitch à travers ces nouveaux formats, et ce serait dommage de renvoyer du coup une mauvaise image, une image de troll par exemple, et il vaut mieux avoir un débat sain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à également vous abonner et activer les notifications, et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos sur plein de sujets très variés, notamment avec un futur Le Sachiez-vous qui arrive dès ce week-end, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.